Oh, quelle joie pour ce soir, l'église. Amen. Je sens ta joie, bien-aimé. Je sens quelque chose de bon que tu déclares. Je déclare ce soir témoignage. Pour te dire que l'enthousiasme avec impossible. C'est un signe de gloire. C'est un signe de changement. Parce que je sens que les gens ont changé pour toi. Acclamons le Seigneur ce soir. Alléluia. Amen. Nous marchons. Amen. Alléluia. Vous êtes tous bénis. Amen. Donnons ce soir, bien-aimés, rendre grâce à Dieu. Amen. Dis merci à Dieu pour la vie de son serviteur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu? Il a fait le Seigneur. Et voilà aujourd'hui. C'est vrai. Amen. C'est vrai que nous serons le Seigneur ensemble. Alléluia. Et par sa grâce, Amen, tu as voulu que Dieu ce soit encore vous donner des messages. Amen. Et cela est le plan du Seigneur. Amen. 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 Merci, notre Père éternel. Alléluia. Nous allons ce soir parler d'un thème qui est très important. Et vous savez que dans ce mois, c'est-à-dire de route, avec le thème de l'Église qui parle des ouvre les écrits des cieux, il est important de nous annoncer le message de Dieu qui concerne ce thème. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas être disposé, je vais prier pour la parole du Seigneur. Père éternel, je veux te recommander ce moment de partage. Priez notre Dieu et notre Père Seigneur ce soir encore, que tu m'inspires par ton esprit, notre Père, et que tu mettes tes paroles, Papa Yahvé, dans ma bouche, notre Père, pour parler à l'esprit, au cœur et à l'âme de quelqu'un ce soir. Père, prends contrôle, Papa Yahvé, que disparaisse et que toi tu croisses, mon Père, Papa Yahvé, que ensuite, Père, tu sois entendu ce soir, Papa Yahvé, et que la gloire se fait, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Merci parce que, Père, tu es à l'œuvre pour la gloire de ton Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Christ que j'ai prié. Et que je dis Amen. Amen. Comme je dis tantôt, nous parlons d'un thème qui est très important et qui est très capital. Alléluia. Amen. Et ce thème, bien-aimé, nous parle d'ouvrir les écrits des cieux. Bon, ou bien il dit que ouvre les écrits des cieux. Alléluia. Amen. Il révèle ici que c'est ouvert. Amen. Amen. Ouvre les écrits des cieux. Amen. Il ouvre les écrits des cieux. Amen. Donc ici, c'est un ordre, une instruction. Amen. Ouvre les écrits des cieux. Amen. Amen. Et comprenez par là que ce soir, nous allons parler de plusieurs thèmes. Mais il y a un thème qui est très important. Alléluia. Amen. Et il faut dire dans le livre de Malachie chapitre 3, verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Il dit apporter à la main du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées, vous verrez, je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux. Amen. Je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Bien-aimés, comprenez ceci, est important qu'il parle de l'abondance, il parle de la prospérité, il parle de la gloire et de la paix financière. Si tu vois que le Seigneur, notre Père, vécu ce message à l'assemblée, à l'église, c'est que quelque part, Dieu veut que tu rentres une nouvelle dimension de sa gloire. Amen. C'est quelque part, Dieu interpelle l'église pour dire, Amen. Tu es appelé à vivre la prospérité et la gloire financière. Dieu t'interpelle et t'appelle ce soir pour comprendre l'importance de l'importance que tu dois comprendre, que tu dois avoir. Amen. Et si le message t'est donné dans ce temps qui court, c'est que Dieu te prépare à la gloire financière. Amen. Te prépare à la prospérité financière. Tu as compris par là qu'il y a un message que Dieu te donne. Amen. Dieu interpelle ton intellect. Dieu interpelle ta conscience. Amen. Peut-être qu'on peut te dire que la richesse est ton partage. La gloire financière est ton partage. Et pour que la chose soit ton partage, cela nécessite un témoin, c'est-à-dire que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que sa parole ici, bien-aimé, est conduite et Amen. Amen. Il parle ici, bien-aimé, que tu dois comprendre par là que sa parole ici est suivie et donnée par les instructions. Alléluia. Amen. La parole du Seigneur. Marcher selon la parole de Dieu. Alléluia.
Est-ce que les paroles nous sommes un temps d'enseignement pour comprendre la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Rappelons dans le livre de Matthieu chapitre 3, verset 10. Il dit quoi? Les cieux sont des portes, amen, de gloire. Amen. Que Dieu ouvre, amen, pour déverser ses abondances, ses bontés sur ses enfants. Amen. Ici, c'est-à-dire, les églises des cieux, en vérité, sont des portes spirituelles. Amen. Qui sont dans le monde spirituel. Amen. Et qui s'ouvrent et qui sont ouvertes pour que Dieu déverse ses bontés et ses grâces sur les enfants de Dieu. Amen. Donc tu arrives à vivre dans la pauvreté financière parce que quelque part au ciel, une porte est ouverte. Amen. Alléluia. Amen. De là où tu habites, de là où tu es, tu arrives à obtenir de l'argent. Tu arrives à recevoir de l'argent parce que quelque part, les portes sont ouvertes dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Pour te dire que ton ciel est ouvert dans la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Comprenons par là que Dieu a toujours un projet de bonheur pour son peuple. Amen. Dieu est un père responsable, non pas un père irresponsable. Amen. Dieu est un père qui est bon, qui est un père qui aime ses enfants. Il a créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Il n'a pas été créé pour souffrir, mais pour subir. Amen. Il a créé pour vivre le règne et la gloire. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour vivre le règne et la gloire de Dieu, étant enfant de Dieu. Et Dieu qui t'a mis dans ce monde te montre, c'est-à-dire des choses à faire afin de vivre sa gloire. Amen. Te montre des choses que tu dois faire pour vivre le règne qu'il a tracé pour toi. Amen. Tu comprends? Dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, il dit quoi? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Dieu dit ici qu'il a pris les projets qu'il a formés sur toi. Amen. 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 Des projets qu'il a pour toi, qu'il a fait pour toi, qu'il a formé sur toi. Ce n'est pas toi qui as fait ces projets, mais c'est lui qui a fait ces projets. Amen. L'homme a ses projets, mais Dieu a ses projets. Amen. Alléluia. Amen. L'homme a son plan, mais Dieu a son plan. Et les plans de Dieu sont pas les plans des hommes. Amen. Donc, Dieu n'est pas le plan de Dieu. Et Dieu qui t'a mis dans ce monde, qui t'a créé, il dit que pour toi, il y a des projets de paix et non de malheur. Et ta vie de bonheur. Amen. Dieu a pour toi des projets de bonheur. Amen. Et non de malheur. Amen. Alléluia. Amen. Quand on prend des projets, on part des plans. Amen. Amen. On part des programmes. Alléluia. Amen. Que Dieu a tracé pour toi. Que Dieu a fait pour toi. Amen. Afin que toi tu vives dans sa gloire. Amen. Il dit, et de bonheur. Amen. Et de bonheur. Donc le bonheur est ton partage. Amen. La gloire est ton partage. Amen. Le mariage est ton partage. Amen. Les finances sont ton partage. Amen. La santé est ton partage. Pour toi, les projets de paix et non de malheur. Alléluia. Alléluia. Mais regarde ta vie. Amen. Regarde ta situation. Regarde ton cas. Regarde ta vie. Amen. À quoi est-ce que tu es confronté? Est-ce le bonheur ou le malheur? Alléluia. L'homme a reçu le libre arbitre de choisir. Mais Dieu te conseille de dire, pour éviter le malheur dans tes finances, il faut que tu payes ta dîme et tu fasses tes souffrances. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc dans son programme, il y a le bonheur et non le malheur. Amen. Quand tu marches dans ses voies, tu vis son bonheur dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a plutôt des projets de bonheur et non de malheur. Amen. 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 Et ce sont ces thèmes, on a un thème ce soir, Amen, qui parle les obstacles à l'abondance divine. Amen. Tu peux noter cela. Amen. Les obstacles à l'abondance divine. Mais ce thème de ce mois, c'est le thème de l'abondance. Amen. Alléluia. Qui parle bien aimer les églises qui sont ouvertes. Amen. Amen. Ce thème doit être très étudié afin de comprendre et d'accepter que Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Amen. 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 Est-ce que tu le sais ce soir? Amen. Peut-être que tu entends, mais tu fais comme si tu ne comprends pas. Mais le message va passer. Amen. Amen. Quand c'est que ça va revenir, on ne sait pas. Mais Amen. Dieu t'interpelle à prendre conscience que tu es appelé à vivre un temps d'abondance. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu dois être dans l'abondance. Quand tu es pauvre, est-ce que Dieu est glorifié? Quand tu es en galère, est-ce que Dieu est glorifié? Quand tu n'as rien, est-ce que Dieu est glorifié? Ton père n'est pas glorifié parce que tu es galéré, parce que tu es en galère, parce que tu es pauvre. Amen. Pourquoi l'or et l'argent appartiennent à ton père? Ton Dieu est riche, mais pourquoi toi tu es pauvre? Amen. Amen. Pourquoi est-ce que ton nom est glorifié? Donc Dieu dit te dit que
tu es appelé à vivre l'abondance. Amen. Alléluia. Mais il faut comprendre que ce message te rendre et te met dans l'abondance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église est pauvre parce que beaucoup de personnes avec le Seigneur. Amen. Le thème de soir, c'est les obstacles à l'abondance divine. Premier point, on parle de l'avarice. Amen. L'avarice, les aventuriers. Amen. Ils sont, c'est-à-dire les avares. Amen. Les pays, comme on le dit. Amen. Ah oui, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un mauvais caractère qui est appelé à être corrigé par Amen. le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Tous de nature généreux, peu de nature c'est chaud. Amen. Amen. Ils ont la main serrée, ils aiment pas donner, ils aiment pas s'aimer. Amen. Toi, t'es un mauvais caractère qu'il faut régler cela. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes micro. Amen. Amen. On parle de l'avarice. Dis avarice. Avarice. Dis bien avarice. Avarice. Amen. Dans le Luc chapitre 12, verset 15, qu'est-ce qu'il est écrit? Amen. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Là qu'il parle de tout puissant, de l'église notre Seigneur. Amen. Il nous parle, il parle de ça, c'est que l'argent est important. C'est Amen. que les finances sont importantes. C'est Amen. pas une affaire selon que je l'église telle, c'est la guérison, mais il y a le côté financier qui est important. Parce que lui qui parle, il dit que gardez-vous de toute avarice. Amen. De toute avarice. Il dit gardez-vous avec soin en plus de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Amen. Puis dans l'abondance, amen. Il dit car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Amen. 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 Ta vie ne dépend pas de ton salaire. Amen. Ni de tes biens financiers, ni de tes biens matériels. Amen. Ta vie vaut plus que ça. Amen. Vaut plus que l'argent. Amen. Vaut plus que l'or. Vaut plus que le diamant. Amen. Alléluia. Donc ta vie ici est rattachée à l'acte que ta vie véhicule. Amen. Que tu fais, alléluia. Amen. Que tu apportes ou tu n'apportes pas, mais tu mets ta vie en danger. Tu mets ta vie en péril. Amen. Alléluia. Amen. À cause d'argent, tu as ton âme. À cause de 10%, tu vas mettre ta famille en danger. Amen. À cause de 10%, bien aimé, tu vas créer des problèmes. Vérité. À cause de 10%, tu vas créer des problèmes. Amen. Pourquoi? Parce que tu en vas. C'est ça. Tu n'aimes pas donner. Amen. Quand les autres donnent, toi tu es là, tu ne donnes pas. Tu es pas plus malin que les autres. Vous sortez, tu gardes rien sur toi, tu ne dépenses pas. Ta soeur dépense, tu donnes les 5 sur toi, elle fait boire tout, elle a tout donné. Toi tu ne donnes rien. Tu es avant. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est un mauvais caractère qu'il faut corriger. Amen. Alléluia. Amen. Il est gardé-vous de toute avarice. Tu dois apprendre à donner, Amen. apprendre à céder, Amen. apprendre à faire. Amen. Alléluia. On donne l'obstacle à l'abondance divine. Amen. Écoute, ce n'est pas une affaire de sorcier qui a bloqué tes finances. Amen. C'est toi-même qui bloque ton argent. Ce n'est pas une affaire d'un couillon ou d'un marabout ou d'une sorcière qui a fini tes finances. Regarde ton comportement avec tes 10 000. Amen. Même 10 000 que tu as pour dépenser, c'est un problème. Amen. C'est un problème pour dépenser ton argent. Et ça, tu aspires à quoi 1 million? On est mort. Amen. On est mort. Avec 10 000 que tu as reçu, c'est un problème de donner 1000 francs à ton frère, à ta soeur. Tu pleures, tu parles mal même, tu parles jusqu'à il faut comme à cause des 10 000 fois que tu as reçu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En temps des obstacles, ce qui bloque ta gloire, bloque ton abondance financière, qui Amen. bloque cela, c'est quoi? L'avarice. Amen. L'avarice, Amen. ce n'est pas bon. Amen. Ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu qui doit prospérer dans la vie. Ce Amen. n'est pas bon. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bon. Il faut apprendre à donner. Dis à ton voisin, il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à donner. Il faut donner même. Il faut donner même. Alléluia. Amen. Dans le Proverbe chapitre 11, verset 24. Amen. Il dès qu'il donne librement, devient plus riche. Amen. Et dès qu'il épargne à l'essai de faire que ça profite, Amen. c'est pas plus malin.
Genre, toi, tu gardes, tu n'es pas excellent des finances, tu ne vas pas que dépenser. Comme toi, tu gardes seulement. Non! Non, non, non. Pour être riche avec Dieu, il faut donner. Amen. Le donner après le recevoir. Amen. Le Seigneur. Mais quand tu ne donnes pas, tu gardes. Comment est-ce que tu pourras avoir encore? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est qui donne librement, il s'enrichit. Amen. Il est riche. Tu dois apprendre à donner librement sans contrainte. Amen. Mais avec choix. Amen. Avec choix. Amen. Mais est-ce que tu donnes? Amen. Est-ce que tu donnes? Amen. Quand t'appelles, quand tes frères t'appellent pour un besoin, tu as pas sur toi, mais tu ne donnes pas. Amen. Tu ne donnes pas. Tu calcules, tu penses, tu gardes, tu ne donnes pas. Il est tel qui donne librement, il s'enrichit. Amen. Peux-tu être riche? Amen. Peux-tu être prospère? Amen. Pourquoi les riches de ce monde, ils aiment beaucoup donner? Amen. Parce qu'ils savent le principe de donner. Amen. Ils savent pourquoi donner. Quand tu veux être prospère, tu n'aimes pas donner. Amen. Tes mains sont serrées sur ton argent. Tu n'aimes pas donner. Comment veux-tu être prospère? Amen. Alléluia. Amen. Ceci est un principe qui attire la gloire et la prospérité financière. Amen. Alléluia. En pas de l'obstacle à l'abondance divine. Amen. 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 L'avarice n'est pas une bonne chose. Amen. Arrête d'être avare. Amen. Arrête d'être avare. Amen. Il y a rien dedans. Amen. Amen. Tu ne partiras pas dans ta tombe avec les millions, avec les milliards. Vérité. Tu ne partiras pas avec ce que tu as gardé. Amen. Mais amène l'argent à travailler dans ta vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce truc que les dans ta vie doit circuler dans ta destinée. Amen. Ça va et ça vient. Ça va et ça vient. Ça va et ça vient. Amen. Ça va et ça vient. Amen. Ça va et ça revient. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ne lâches pas. Tu as attrapé le pied. Tu as attrapé la somme. Tu dépenses peu. Tu te crois plus malin, plus intelligent que les autres. Amen. Pourtant, toi, tu te mets en danger. Vérité. Amen. En pas des éclus des cieux. Amen. Qui sont ouverts sur ta vie. Après, respect pour ça, ils sont ouverts. Mais si tu avares, rien n'est pas question sur toi. Amen. Ah, my God. Écoute, la Bible ouvre, mais le frère fait descendre. Amen. La Bible ouvre sur ta vie, les éclus des cieux. Et le frère que tu fais, que tu donnes, arrose, descend sur ta vie, la gloire du Seigneur. Alléluia. On ne limite pas seulement que à la dîme, parce que la dîme est les offrandes. Amen. Bien-aimé, tu peux faire une dîme de 1000 francs et faire une offrande de 50 000. Amen. La dîme, c'est les 10%, mais l'offrande, bien-aimé, c'est volontiers. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'offrande n'est pas la dîme et la dîme n'est pas l'offrande. Il donnait à Dieu ce qui est à Dieu et donner à César ce qui est à César. Amen. Les 10% ne sont pas pour toi, c'est pour Dieu, c'est Amen. sacré. Alléluia. Amen. Mais quand tu bouffes la dîme, tu manges la dîme, tu te poses des problèmes. Amen. Comment tu peux manger la dîme? Vous avez des mangues. Amen. Le mec avocat, tu manges ça. Tu manges l'avocat plus son noyau en même temps. Amen. Tu auras des pigeons, tu auras tu auras des problèmes dans le ventre. Vérité. Parce que tu as mangé le noyau. Quand tu ne manges pas, c'est interdit. La dîme est le noyau de tes finances. Amen. Pourquoi manger le noyau de tes finances? Oh, le noyau te permet de reproduire. Amen. De reproduire encore d'autres fruits. Mais tu penses qu'il fait produire des fruits. Amen. Tu seras pauvre, galéré, misérable. Amen. Parce que tu ne peux pas avoir ce qu'il faut. Parce que tu as mangé le noyau. Amen. 10% là, ça ne se mange pas. Amen. Il donnait à César ce qui est à César, donnait à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. La dîme là, c'est pour Dieu. Amen. C'est sacré pour Dieu. C'est consacré, sacré. On ne mange pas la dîme. Amen. Mais toi, tu as mangé la dîme. Tu as mangé le noyau. Amen. Amen. Ah,
comment vas-tu recevoir la gloire? Amen. 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 Alléluia. Amen. Et la dit permet de recevoir encore, Amen. de reproduire. Amen. Amen. La dîme même est un acte de quoi? D'adoration. Amen. Tu adores Dieu avec tes finances, Amen. avec ton argent. Amen. Alléluia. Et pas qu'une affaire comme si on t'a forcé, comme si on t'a obligé. Amen. Comme si on t'obligeait. C'est pour toi même ton propre pied. Amen. Dieu, il est déjà riche. L'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant, à qui l'homme et l'argent lui appartiennent. Dieu est riche. Aucun homme ne peut le rendre riche. Parce que Dieu est déjà riche. Et pour toi même ton propre pied. Amen. Alléluia. Amen. Il y a Dieu et puis il y a maman. Amen. Tu Vérité. comprends? Et le royaume de Dieu, le royaume des cieux, il y a le monde. Dans le monde là-bas, il n'y a pas fait des dîmes. Amen. C'est la fait des mamans qui fait des choses. Amen. On a donné ça cadeau, comme ça, d'une manière mystique. Mais tu n'es pas mystique. Amen. Tu n'es pas dans les francs-maçons, ni dans les trucs des Illuminati. Amen. Tu n'es pas dans le maraboutage. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu es Amen. un enfant du royaume. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et dans le royaume, il y a des principes, il y a des lois que tu dois respecter pour recevoir la richesse. Alléluia. Amen. Et dans la dîme et les offrandes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une affaire de dire que non, non, la dîme était avant la loi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le seul principe pour être prospère dans le Seigneur, pour être dans l'abondance. Amen. C'est le seul passage dans la parole de Dieu où Dieu dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Amen. Pourquoi? Dieu sait que l'homme est trop attaché à son argent. Amen. Dieu est le Dieu tout-puissant. Il sait qui l'a créé. Amen. L'argent là, l'homme trouve, on appelle l'argent. Amen. Mais il dit à cause de l'argent, mets-moi à l'épreuve. Amen. Tellement que l'homme est attaché à son argent. Amen. Il dit mets-moi à l'épreuve, tu vas voir. Amen. Tu vas voir ce mon Dieu sur ta vie. Il ne peut pas laisser plus des cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu obéis à ce principe élevé, ce n'est pas d'un coup que tu deviens millionnaire ou milliardaire. C'est un processus. Amen. Ce que tu apportes élevé est comptabilisé dans le compte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout pense que les gens ne transforment qu'ils vont prospérer d'un coup. Non, c'est étape par étape. Amen. Alléluia. Amen. C'est étape par étape. C'est au fur et à mesure que tu grandis avec Dieu. Amen. Tu commences avec Dieu. Amen. C'est pas des coups. Amen. Amen. C'est pas des coups. Amen. La dîme est très importante. Alléluia. Amen. En bas de l'obstacle, c'est qui bloque l'abondance financière. Alléluia. Amen. Sur ta vie, l'avarice. Ce n'est pas bon. Amen. Évite d'être avare. Amen. N'aie pas peur de dépenser. Amen. Mais dépense avec sagesse. Amen. Amen. Il dit tel qui donne librement devient plus riche. Amen. On dit devient plus riche. La Bible est claire, dit qu'Isaac sema dans le pays ici et il moissonna au centuple. Amen. Il moissonna au centuple. Amen. La Bible dit qu'encore il dit que on ne se trompe pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Amen. Donc voilà, je comprends que bien aimé, tout dépend de ce que je veux recevoir. Amen. Mais ça part d'abord de ce que je donne. Amen. Ah oui. Amen. Celui qui sème peu, moissonne peu. Tu as semé 2 graines, tu attends combien de graines? 10 graines quoi? Non. 4. Le 10 s'arrête là. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Amen. Tu as semé 100 000. Elle a semé 2 millions. Ce n'est pas la même moisson. Amen. Ce n'est pas la même moisson. Ce n'est pas les mêmes moissons. Ils ne sont pas les mêmes moissons. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout dépend de ta réflexion de comment est-ce que tu veux moissonner, Amen. comment tu veux recevoir. Tout ça dépend de la quantité de ta sémence. Amen. Amen. Ah oui, toi tu calcules. Oh, Kasabaradaba. Tu bloques ton corps de 500 francs. Non, c'est foutaise. Amen. Tu veux dire que quoi? Depuis les nuits activement, tu as eu 500 francs, c'est fort. C'est qui tu trompes?
Tu te plains que ça ne va pas, c'est juste toi. Non. Amen. Il est celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Il a semé dans le plaisir et il moissonna au centuple. Amen. Il est fort riche. Ce que tu sèmes est multiplié par 100. Amen. Donc réfléchis avec Dieu. Amen. Fais un deal avec Dieu. Amen. Pourquoi depuis jusqu'à combien d'années tu es encore dans ces mois de 500 francs? Ah! Frères et sœurs, ce n'est pas normal. Amen. Depuis combien d'années tu dis que depuis combien de temps tu vas dire 10 000 francs? Amen. Celui qui sait abondamment poisson a dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Pourquoi t'attends à recevoir offrande ou bien une grâce, une bénédiction de 1 million? Tu as semé combien? Amen. Tu as semé combien pour recevoir en retour 1 million? Amen. Combien as-tu semé pour qu'on puisse te bénir avec les 1 million, les 2 millions, les 800 000, les 400 000? Ça dépend de tes séances. Ça dépend de ce que tu sèmes dans le Seigneur. Mais l'être humain est rattaché à son Dieu, à son argent. Ce n'est pas normal. Arrête d'être avare. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui bénit tes finances. Amen. La Bible a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Donc quand tu donnes avec joie, Amen. mais Dieu sait si tu sais ton visage. Non, ça ne sera pas béni. Amen. Ça ne sera pas béni. Amen. On ne t'a pas forcé à faire ta dîme. Amen. On ne t'a pas forcé de faire ton offrande. Amen. 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 Pourquoi beaucoup ne sont pas bénis dans l'église? Parce que beaucoup donnent avec un cœur content. Vérité. Donne avec intensité. Donne pas avec joie. Or, quand tu viens demander l'autel pour s'aimer, pour s'aimer, tu dois faire ça avec joie. Amen. Tu ne comprends pas. Amen. Tu ne comprends pas. Amen. C'est un prétexte pour toi de te bénir, Amen. d'accéder à la gloire financière. Amen. L'offrande, la Bible dit que l'ange de Dieu est resté là. Est resté là pour attendre qu'ils géméront. Amen. À cause de quoi offrande? Amen. Offrande. Il y a quoi d'offrande? Lui, il résistant comme un état. Amen. Et il était là, à l'hôtel pour attendre qu'il vienne offrir son offrande. Amen. Toi, tu ne vois pas, mais il y a qui est ici dans l'assemblée. Amen. L'ange de Dieu est ici. Il y a un ange de toujours à l'église 24 heures sur 24. Amen. Et il y a un autre ange qui est là pour les offrandes pour monter. Amen. Dans l'ancien temps, la Holocauste, il était là. L'ange était là pour monter avec. Amen. Donc ton offrande est là. L'ange attend ton offrande. Amen. Les anges aiment les offrandes. Alléluia. Alléluia. Amen. Les anges de Dieu reconnaissent les offrandes que tu fais. Parce que l'homme de Dieu a une armée angélique. L'homme de Dieu a son ange ou bien a des anges avec lui. Mais Amen. comment l'ange va te reconnaître? Amen. Pas par ton beau, pas par ton parfum, Amen. ni par tes vêtements, ni par ton beau soulier. Amen. Qu'est-ce que tu fais dans la vie de l'homme de Dieu? Amen. Que ton ange puisse te reconnaître. Amen. La Bible d'un vol rapide, d'un vol rapide à l'heure de l'offrande. Amen. En même temps. Amen. Ah, c'est alléluia. On fait les pas normal. D'un vol rapide. Il ne dit pas en même temps sur les champs. À cause de l'offrande. Il y a quoi d'offrande? Amen. Il y a quoi d'offrande? L'homme de Dieu peut dormir à la maison. Mais puisque tu as sémé, quand il y a en même temps, il y a un malheur, l'ange vient mettre dans ta vie et tu bénis automatique. Tu peux être aux États-Unis, tu peux être en France, Amen. tu peux être je ne sais où. Amen. Mais si tu apportes ton offrande, pourquoi automatiquement Dieu te fait grâce? Amen. Tu vas là-bas. Amen. C'est l'ange de Dieu qui va Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être très loin, être c'est-à-dire empêché de venir. Mais à chaque programme, apporte ton offrande. Amen. Quand le monde te représente à l'hôtel, Amen. on dirait qu'il apporte, on dit, ah, c'est que l'enfant est apporté. Ok, tu fais grâce. Madame, on l'a touché là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Et vous n'apportez pas, vous ne donnez pas.
Amen. Il n'y aura pas de visitation divine de là où vous êtes. Amen. Car dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Amen. Il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Amen. Pourquoi qu'elle en avait dit, puis Dieu fait grâce. Amen. Alléluia. Mais tu es où? À chaque programme, bien-aimé, apporte le feu pour te présenter. Amen. Amen. La grâce, bien-aimé, qui va se faire dans le programme, va te localiser aussi. Amen. Car ton enfant te représente. Amen. Mais quand tu as faim, tu laisses beaucoup de choses passer. Amen. Beaucoup de grâces passer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment Dieu pourra te récompenser? Car tu n'apportes pas, tu ne donnes pas. Écoutez, nous sommes en Dieu et en Christ. Et le diable combat matin, midi et soir. Il a dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. Amen. Donc le diable attaque tes finances. Il est vaincu. Il attaque ton argent. Amen. Il attaque tes biens. Amen. Mais comment le chasser? Comment le chasser? Il dit pour vous, je vais menacer celui qui dévore. Amen. Mais une condition, apporte ta dîme et ton offrande. Amen. Même que tu as des problèmes matin, midi, soir, est-ce que tu es réclos dans tes dîmes, dans tes offrandes? Amen. Est-ce que tu es à jour? Amen. Ton donne un peu, et puis après, donne pas, il faut ça en temps des signes. Tu n'es pas à part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On parle bien aimé des obstacles à la potence financière. Amen. Amen. Tu es appelé à vivre la prospérité financière. Amen. Et pourquoi depuis lors on est voilé de tes finances? Amen. Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne ment pas. Dieu, il est vrai. Alléluia. Il dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu envoies les offrandes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les besoins financiers. Amen. 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 500 000 et 20 000, ça dépend de ce que tu sèmes dans l'assemblée. Amen. Toi, tu peux attendre beaucoup pour donner beaucoup. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à donner plus. Amen. Il faut apprendre à donner plus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à donner plus. Amen. Il faut apprendre à donner plus Amen. pour gagner le Seigneur dans les finances. Alléluia. Amen. C'est très important. Amen. Amen. Alléluia. Mais les chrétiens d'aujourd'hui calculent beaucoup. En peur de dépenser. D'autres pensent même que c'est le pasteur qui s'enrichissent. Non. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourtant que ton pauvre vient. Amen. Veux-tu être prospère? Amen. Veux-tu être dans l'abondance? Amen. Amen. Il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à s'aimer. Amen. Il faut apprendre à apporter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à donner, à s'aimer. Faire dire avec Dieu. Amen. Amen. Moi, je parle de Dieu, Seigneur Dieu. Dans la semaine, là, si tu me bénis, tu vas donner beaucoup, un peu d'argent là. Et il fait une offrande de 5 000 francs. Amen. C'est ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Et Dieu là, c'est pour ça qu'il est. Amen. Amen. Et il a fait, et quand il a fait, il dit, ok, j'ai compris. Dimanche est venu et puis on est fait l'esprit m'a mis dedans. Ah, Amen. alléluia. Amen. Il dit, ok, d'accord. Il dit, bon, il est passé à 10 000. Amen. Tu as fait de la semaine quand dimanche prochain, plus que 10 000 francs. Moi, je vais offrir 10 000 francs. Amen. Et Dieu s'est arrangé comme il s'est arrangé. Amen. Pour avoir 10 000 francs de côté. Amen. Alléluia. Amen. 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 Moi, j'ai compris quelque chose dans les dîmes, dans les offrandes. Amen. Mais toi, tu es encore au stade de 500, ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal. Tu es appelé à semer les 100 000. Tu es appelé à semer les 200 000. Tu es appelé à semer les 300 000, les 1 million. Amen. Mais tu dépends de ce que tu dis à Dieu. De comment tu parles avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Celui qui sème peu moissonne peu. Amen. Amen. Bien aimé, il faut comprendre ce principe-là. Alléluia. Amen. Il dit tel qu'il donne, il devant devient plus riche.
Donc, pour être plus riche là, c'est en donnant. Amen. C'est en donnant. Ce n'est pas en donnant l'argent. Tu comprends? Il faut donner. Amen. Il faut s'aimer. Il y a le monde, faire des offrandes, donner de l'argent à des personnes, et puis il y a l'offrande. Alors l'offrande est différente de la dîme. Amen. Quand je l'ai dit, tu fais une dîme de 100 000 francs et fais une offrande de 50 millions. Amen. Tu comprends? Amen. Tu comprends? Amen. Ce qui est la chose qui est plus riche là, ça va au-delà de la dîme. Amen. Amen. La dîme a des principes de l'abondance, mais l'offrande, dans l'offrande, on dit celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Amen. Donc, en plus de faire tes dîmes, tu dois aussi s'aimer. Amen. Mais d'autres limitent seulement qu'à la dîme. Et puis, le plus s'aimer, et puis, elle s'aime plus, hein. Le fait c'est fini. Le fait c'est fini. Laisse aller dans calé, c'est fini. Et après, offrande. Non! Offrande aussi est important. Amen. Tu comprends? La dîme ouvre sur ta vie les circuits des cieux. Amen. Mais l'offrande fait descendre la prospérité et la gloire des cieux. Alléluia. Amen. Ce que tu sais, ce qui te revient au centuple. Amen. Isaac sema dans le pays ici et il moissonna au centuple. Amen. Alléluia. Ne soyez pas avare. Donnez, libérez, laissez la graine aller en terre. Elle portera beaucoup de fruits. Amen. Et la graine, c'est ton offrande que tu retiens, Amen. que tu gardes. Ce n'est pas normal. Oh, tu es appelé à moissonner. Amen. Tu es appelé à recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne fais rien de la sémence et t'attends absolument à rien de la moisson. Amen. Si on n'a pas sémé, n'a rien fait, et t'attends parce que demain tu puisses moissonner. Alléluia. Amen. Ce que tu reçois aujourd'hui, là, ça dépend de ce que tu as sémé hier. Amen. De ce que tu as sémé hier. Dieu est juste et Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu est juste et Dieu est dans sa parole. Et Dieu est dans sa parole. Amen. Sois bien-aimé, intelligent quand tu marches avec Dieu. Alléluia. C'est un principe pour toi pour être riche. Mais tu veux calculer avec Dieu. Tu veux même raisonner avec Dieu. Amen. Non. Amen. Non et non. Étant dans le Seigneur, il y a deux principes. Les offrandes et la dîme. Amen. Les offrandes et la dîme. Amen. C'est un principe biblique pour être prospère dans le Seigneur. Amen. Tu comprends? Donc évitez d'être avare. Amen. Apprenez à donner. Apprenez à libérer. Amen. Faites des calculs le dimanche, déjà ce qu'il va donner à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand le dimanche, premier jour, lundi, déjà, commence à penser qu'on dit de donner à Dieu. Amen. Au contraire, il faut comprendre que plus les jours passent, la Bible dit que Dieu dit que les commandements ne sont pas à l'intérieur. Et chaque matin, Dieu nous verse sa beauté à la surface de la terre. Amen. Tu comprends? Chaque jour, Dieu nous verse sa beauté. Mais Amen. pourquoi toi ton lundi, pourquoi toi ton dimanche est comme ton lundi? Pourquoi Amen. toi ton mardi est comme ton lundi? Amen. Pourquoi toi ton lundi est comme ton mercredi? Amen. Or, chaque jour, Dieu nous verse sa bonté. Amen. Dieu renouvelle sa bonté. Amen. Mais pourquoi chaque jour ta vie est pareille? Amen. Pourquoi il n'y a pas un changement, il n'y a pas une amélioration? Amen. Ça dépend de ce que tu fais dans ton quotidien, Amen. dans ta vie active. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc après dimanche, après chaque dimanche, tu dois savoir si tes finances évoluent ou n'évoluent pas. Amen. Alléluia. Amen. Si depuis le mois de janvier, tu as semé 500, tu dois passer à semer 1000 francs depuis le mois de février. Amen. Amen. On doit avoir, bien aimé, un progrès, une avancée dans tes finances. Amen. Tu dois avancer dans tes finances. Amen. Où tu as limité Dieu, c'est là il s'arrête. Amen. Tu l'habitues avec les sons de 1000 francs, tu resteras avec les grâces de 1000 francs. Amen.
Tu resteras avec les grâces de 1000 francs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'avarice n'est pas une bonne chose. Amen. Ça te détruit. Ça te ruine. Tu ne peux pas vivre la percée financière. Un avare ne peut pas vivre la grâce de la percée financière. Amen. Non, non, non. Tu ne donnes pas. Tu ne sèmes pas. Tu es avare. Comment tu peux vivre la percée financière? Encore pas les programmes, les percées financières. Tu dis tu dis au programme t'asseoir. Mais tu n'aimes pas s'aimer. Tu n'aimes pas donner. Amen. Écoute, pas qu'il n'avait dit que ne c'est pas l'argent. Mais l'intention déjà, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que tu as cœur de donner? Et les gens de nature, ils ont un cœur de donner, mais ils n'ont pas. Ils n'ont pas l'argent sur eux. Tu comprends? C'est différent de toi. Mais toi-même, là, tu n'as même pas l'intention de s'aimer, de donner. Amen. Ça ne passe même pas dans ton cœur. Comment Dieu peut te bénir? Amen. Comment Dieu peut te rendre riche? Amen. Le Christ a donné par rapport d'un homme qui était avare. Il ne voulait pas se donner. Il voulait tout casser. Il voulait tout défaire dans la maison. Dieu dit qu'il est insensé. Tu comprends? Dieu veut qu'il est avare. Tu comprends? Apprenez à donner. Amen. Dieu est déjà riche. Amen. Dieu peut venir son coin par n'importe qui. Et lui, au temps au roi des Kévis, il était seul là-bas au roi des Kévis. Mais il a manqué de faim. Amen. Il a manqué de faim. L'homme de Dieu était là-bas dans le désert au roi des Kévis. Mais il a manqué de faim parce que Dieu a envoyé un corbeau pour le nourrir matin et le soir. Amen. Tu comprends? Amen. Donc, il a dit que les offrandes, c'est pour ton bien, et pour te rendre riche, pour te rendre prospère. Et pas pour enrichir l'homme de Dieu ou le pasteur. Amen. J'entends des messages dans des coins bizarres, des églises qui ont dit que c'est pas bonne chose. Amen. Pour les agents démoniaques qui t'empêchent de vivre ta prospérité et ta gloire financière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez dans le Seigneur. Donnez à Dieu. Prenez Dieu au mot dans sa parole. Celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Est-ce que tu as semé abondamment? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as fait l'expérience une fois de donner plus que tout ce que tu as au Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as brisé le mythe, comme le jour de la galère sur ta vie, par une bonne offrande, par tout ton âme qui est sur toi? Amen. Amen. Alléluia. Comment quitter ce principe-là? Ça fait même toi, c'est quand tu te restes, peut-être pour tout le monde, pour toute l'année. C'est-à-dire 50 000. Mais les 50 000 francs, tout ce que tu as. Tout ce que tu as. Mais comme tu as faim, tu déposes 100 francs, 100 francs. Tu as peur que ça finisse. Tu comprends? Or, tu es appelé à recevoir une percée financière. Amen. 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 Prends Dieu au mot dans sa parole. Amen. C'est très important pour toi. Amen. Comment quitter la pauvreté pour rendre la percée financière? Prends les 50 000 francs qui te restent. Rentre jeune, peut-être une semaine, même 3 jours. Prie ton Dieu. Voilà tout ce que j'ai, Seigneur. Je vais s'aimer ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Amen. Automatiquement, tu brises sur ta vie le mythe de la pauvreté et tu rends une percée financière. Amen. À coup sûr, il va te répondre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, on calcule. On est trop réaliste. Ouais. On est trop sur la réalité. J'ai des problèmes. Regarde ma maison. Regarde ma famille. J'ai des problèmes. Amen. Ce n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Non, je l'écris au Seigneur, il déteste les avares. Il déteste l'avarice. Amen. Amen. Il déteste l'avarice. Amen. Il déteste les avares. Amen. Il les déteste. Amen. Il n'aime pas ça. Alléluia. C'est lui qui te bénit matin, midi et soir. Mais pourquoi tu ne veux pas donner? Amen. Pourquoi tu ne veux pas s'aimer? Amen. Alléluia. Amen. Arrêtez d'être avare. Ça vous détruit. Amen. Ça vous ruine. Amen. Apprenez à donner à Dieu. Amen.
Alléluia. Deuxième point, on parle de la désobéissance. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Alléluia. Il dit quoi? Il dit car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Tu comprends? Et les thérapies. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ici, on parle de qui? De Saül, comme une erreur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas marcher sur l'instruction de Dieu. Amen. 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 Tu comprends? Ici, Samuel a donné l'instruction à Saül de comment se comporter, de comment marcher, de comment faire les choses. Mais Saül ici a fait les choses comme il le voulait. Tu comprends? Il n'a pas respecté l'instruction de l'homme de Dieu que Dieu a donné de par son point. Il n'a pas respecté l'instruction. Donc il a désobéi à cela. Amen. Tu comprends? Amen. Et il dit que c'est similaire à la divination. Coupable, même chose comme la divination. On parle de ceux qui vont prendre des esprits bizarres, des cœurs étrangers, qui marchent avec les démons. Tu comprends? Il dit quoi? Ce n'est pas normal, enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois obéir à l'instruction du Seigneur de par son point. Amen. De par Dieu. On t'a parlé ce soir de refuser d'être avare. Et si est une instruction pour toi. Amen. Tu comprends? Il dit apportez vos dîmes et vos offrandes à la maison du trésor. Et si pour toi est une instruction que tu dois comprendre que Dieu te parle, mais est-ce que tu dois obéir à ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup bien-aimés dans la vie n'arrivent pas à avancer, ont des problèmes parce qu'ils n'obéissent pas aux instructions de Dieu données de par son point, de par l'homme de Dieu. Or, c'est Dieu qui te parle, hein? C'est Dieu qui t'interpelle, hein? Qui te parle de par son point. Amen. Il donne une instruction. Amen. Saül était qui? Il était l'homme de Dieu qui a parlé à qui? À Saül, plutôt Samuel. Amen. 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 Samuel était l'homme de Dieu qui a parlé à Saül. Amen. Tu comprends? Mais Saül a perdu la royauté, a perdu sa place parce qu'il a désobéi. Amen. Tu comprends? Amen. Il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Donc ce qu'on te prêche, c'est la parole de Dieu. Amen. On ne te prêche pas autre chose que la parole de Dieu. Amen. Tu comprends? Tout ce qu'on dit, on vous appuie la parole de Dieu en référence des versets bibliques. Donc on te véhicule le message et la pensée de Dieu pour ton bien. Amen. Tu comprends? Et il dit, plus que tu as rejeté la parole de l'Éternel, lui il va te rejeter comme roi. Amen. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il a perdu sa position. Tu vois? Tu vois que, étant roi, il a quitté la royauté. Amen. Tu comprends? Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à l'instruction de Dieu. Amen. Amen. Donc tu peux être appelé à être, c'est-à-dire un boss, une grande dame dans les affaires, parmi les grands dans les pays. Amen. Mais puisque tu ne marches pas sur la parole de Dieu, la grâce peut te quitter. Amen. Tu peux changer de position. Le roi est devenu maintenant le jeune au quartier. Amen. Le pauvre, on peut le dire. Amen. Il a quitté la royauté à cause d'une désobéissance. Amen. Tu peux être appelé à être chef d'entreprise, avoir ton entreprise, mais plus que tu n'obéis pas à l'instruction de Dieu qui concerne la vie et les autres, tu ne pourras pas accéder à ce poste. Amen. Ce poste ne pourra pas être pour toi. Amen. Alléluia. Plus sa grâce déjà, il était roi. Tu comprends? Tu comprends? Mais il a quitté sa place de royauté à cause d'une désobéissance.
On t'a même pourquoi même arriver même à ce stade. Mais pourquoi même arriver même à ce stade. On t'a appelé à être une femme qui va voyager. Amen. Dans les affaires. Amen. Mais on te donne des principes pour arriver à ce stade-là. Tu ne veux pas faire. Amen. Tu t'appuies avec le Seigneur. Tu n'obéis pas. C'est-à-dire à ce que Dieu dit de façon ouais. Amen. Tu penses à autre chose. Regarde ta vie actuelle. Amen. Regarde ta vie. On doit voir ta vie actuelle. Amen. Regarde-toi. Regarde ton niveau. Regarde ton cas. Où est-ce que tu te trouves aujourd'hui? Alléluia. Une instruction, bien-aimé, peut t'amener dans ta gloire. Dans ta gloire. Dans ta gloire. Une instruction que David a obéi de par son père. Va tes frères en leur apportant de la nourriture. Il n'a pas refusé, mais il a obéi, il est parti. Et qu'il est parti maintenant, sa gloire a sonné. Alléluia. Il a vaincu Goliath. Parce que son père l'a envoyé. Il a donné une instruction qu'il acceptait. Mais quand on te parle par rapport à la dîme et les offrandes, tu refuses de faire. Amen. Pourtant ta place t'attend. Pourtant ta gloire t'attend. Pourtant ta gloire t'attend. Mais tu parles faire l'instruction. Alléluia. On parle de l'obstacle à l'abondance. Ça bloque ta gloire. Ça bloque ta prospérité. Moi, en tout cas, j'ai prié. Un jour, j'ai prié. Je me suis assis après. Pour réfléchir encore dans le feu de Dieu ma-même. C'est quoi? Alléluia. Et Dieu ouvre mon esprit et je comprends maintenant que nous les chrétiens, on prie beaucoup pour avoir la bénédiction. On demande beaucoup à Dieu pour avoir la grâce, pour la bénédiction. Oh, c'est une erreur. C'est une grave erreur. On doit plus prier pour obéir à la foi de Dieu. On doit plus prier pour obéir à la parole du Seigneur. On doit plus prier pour être disposé à obéir à l'instruction de Dieu. Car derrière sa voix se trouve ta bénédiction. Il a dit dans le livre de Nombre chapitre 28, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras toujours à la tête et jamais à la queue. D'autres le disent, parle, le programme est partout, mais est-ce qu'ils obéissent à la voix de Dieu? Alléluia. 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 Tu dois plus prier pour obéir à sa voix, à ses instructions. Amen. Alléluia. Car derrière l'instruction, bien aimé, se trouve ta bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de ne pas marcher sur les voies de Dieu. Ça peut bloquer tes bénédictions et tes grâces et ta gloire. Regarde ta vie. Saül était appelé à régner. À régner. À régner et encore et encore. Mais plus qu'il a désobéi à l'instruction de Dieu, ça a écouté son règne. Il a perdu son poste. Il a perdu sa place. Beaucoup de chrétiens ont perdu leur poste, ont perdu leur emploi. Amen. Parce qu'ils ont perdu, ils ne payaient plus les dîmes avec notre Père des armées. Amen. Beaucoup ont perdu les grâces. Beaucoup ont perdu leur travail, ont perdu leur emploi. Parce qu'ils ne payaient plus les dîmes. Alléluia. À l'église là-bas, il y a eu, puisque nous connaissons le mystère des dîmes et des offrandes. Amen. Il y a une de nos filles à l'église là-bas qui avait un salaire de, je ne sais pas, un salaire de 140 000 par mois. Amen. Et c'est elle qui a pu nous faire les offrandes de l'église quand tu vas à l'église. Et après, quand j'ai su qu'elle avait un salaire de 50 000 francs, puis moi, ça dit 15 000 francs. Je dis, ah, ce n'est pas normal. Hein.
Quand tu peux ici au fond de l'église et puis tu payes, et puis tu es payé à 140 000 francs. Non, il ne pas d'accord. Amen. Amen. Il dit non, je ne suis pas d'accord. Puisque tu es fidèle, puisque elle est dans ses dîmes, ses souffrances, il dit puisque tu es fidèle dans tes dîmes, tes souffrances, je vais prier pour que Dieu augmente ton salaire. Amen. Amen. Je vais prier pour que Dieu fasse grâce, qu'on augmente ton salaire. Amen. Puisque tu es fidèle dans tes dîmes, Amen. je vais prier pour que tu fasses grâce. Et vous assure, quand j'ai prié pour ça, le mois qui a suivi, Amen. my God, elle est passée à 200 000 francs. Amen. Alléluia. Elle est passée à 1 franc par mois. Elle m'a dit, ah papa, il dit à quoi, il dit, ouais, que voilà ça. Et il était là pour ça, et puis il a dit, ah, toi-même, c'est pas par mois, est-ce que vous avez dit par mois pour ça? Elle dit, notre père, ça, on va te dire, ok, le mois prochain, je te paye 200 000 francs par mois. Amen. Elle est étonnée. Elle a porté. J'ai prié encore. Le mois qui a suivi encore, il dit que je demande encore des événements de plus. Amen. Amen. Elle dit non, papa, qui vraiment, il non, c'est parce qu'on connaît les principes. Amen. De la dîme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit pour vous, tu seras dans l'abondance. Amen. Dans l'abondance. Dans l'abondance. Elle n'est pas la seule, là, une encore. Elle se plaignait. Elle était plus à 150 000 francs. Elle dit que dans la bas on la fatigue. Elle dit avant, elle dit oui, papa, il est d'accord. Il dit donc, comme toi, j'ai prié aussi là, j'ai prié pour que tu fasses grâce. Amen. Je veux que tu avoir un nouveau travail avec un nouveau salaire. Amen. J'ai prié pour elle le 5 mai 2024. Amen. À la fin, il dit qu'avant la fin du mois, tu auras un nouveau travail. Effectivement, le 30, elle a eu un nouveau travail avec ses 200 000 francs. Amen. Parce qu'on connaît les principes de la dîme, on veut plaider pour vous. Mais quand tu ne donnes pas la, qui va plaider? Vérité. Tu n'as pas avec Dieu, tu peux faire quoi? Hey. Je peux rien faire. Amen. Écoute, la dîme, il est pour vous. Je mériterai celui qui dévore. Amen. Il y a un dévoré qui rentre dans tes finances, dépenses inutiles, ordonnances, plomberie. L'argent qui sort, il est monnaie partie de ça. Comment pas ton argent? D'abord, le terme est planté quelque part. On dit le dévoreur, il veut sous forme de dépenses inutiles, maladies, ordonnances, plomberie, tout ces termes à la maison. Il est fini comme ça. Vous comprenez? Mais est-ce que tu as payé ta dîme? Amen. Tu comprends? Mais quand tu payes ta dîme, l'homme de Dieu a un droit sur tes finances. Amen. Alléluia. Il peut déclarer sur il peut annoncer sur tes finances la potence financière. Ça va se faire automatiquement. Il dit, mettez-moi la bonne à l'époque. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mets ton Dieu à l'épreuve. Pourquoi tu veux être avare? Arrête de te plaindre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église, tu es bien habillé, tous les jours à l'église tu viens, mais financièrement parlant, ta vie de prière, c'est pas du jeu, une flamme de feu, un homme de feu, tu vis des heures après des heures, mais financièrement parlant, c'est compliqué, c'est chaud dans ta poche. Parce que tu ne sais pas, tu es avare. Amen. Arrête de te plaindre. Arrête de murmurer. Amen. Pourquoi? Quel est le problème? Arrête de calculer avec Dieu. Amen. On ne calcule pas avec Dieu. Amen. Il dit, Abraham, donne-moi ton unique fils en offrande. Il n'a pas calculé, il a donné. Il dit, ouais, c'est le bonheur que tu m'écris. Amen. Mais toi, ton offrande, my God, Amen. ton dernier vient de lui donner, tu as lutté avec ça. Plusieurs personnes ici, tu as prié dans l'église. Venez donner ici, venez sortir, venez donner. Plusieurs fois, la parole à plusieurs personnes. Il fait une action. Il pose une action de grâce. Beaucoup ont raisonné. Beaucoup ont calculé. Beaucoup ont raisonné, beaucoup ont calculé. Dieu t'a parlé clairement, mais tu n'as pas obéi. Tu as raté une grâce. Amen. Comment le roi a quitté son poste de roi à cause d'une désobéissance? Quand tu bouffes ta dîme, tu désobéis à Dieu. Il dit quoi? Que toute la maison me trompe. Vous me volez, vous me trompez.
Amen. Amen. Et c'est plein. On pense juste avant de nous tromper. Dieu va te dire que maintenant, dans les dîmes, dans les offrandes, dîmes offrandes encore, il dit, vous me volez, vous me trompez. Vous trompez Dieu, vous volez Dieu. Amen. Vous le trompez pourquoi? Pourquoi tu le trompes? Toute la maison est frappée par une malédiction. Regarde ton business, ça ne bouge plus, ça n'avance plus. Tu as envie de donner 10 et 500. Mais aïe, c'est que tu as eu, il faut donner à Dieu. Toi, ton honte de faire ça, hein? 10 et 500, 10 et 1000 francs. Dieu donner à Dieu. Tu n'es pas dans le montant, tu es dans la fidélité. Amen. Dieu est dans la fidélité. Amen. Tu commences d'abord avec toi dans les petites choses. Et quand tu es fidèle maintenant, tu passes à des grandes choses. Amen. Mais dans le petit que tu as eu là, c'est ça, c'est pas prêt pour te donner. Amen. C'est pas pour vous donner 500 fois, de dire, ah, maman, il faut te revoir. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Apprends à semer les dîmes de 500. Arrive dans les dîmes de 10 000 francs. Amen. Il va t'apprendre d'abord à semer ce que tu gagnes. Le peu que tu as à semer, à donner. Tu dois obéir. Quand tu n'obéis pas, ça bloque. Ça bloque ton abondance. Ça bloque ta prospérité financière. Ça bloque ta grâce. Regarde ta vie. Regarde comment tu gagnes. Regarde ta vie. Tu sais comment tu gagnes par semaine. Tu sais comment tu gagnes. Tu sais comment tu reçois comme entrée d'argent. Tu sais comment tu gagnes. Si tu avais grâce, tu sais comment tu arrives. Mais il faut quitter ce stade-là. Et les démons qui attaquent les finances là, pour les vaincre là, ce n'est pas jeûne des prières. Amen. Pour les vaincre, c'est la dîme et les offrandes. Pour les faire tomber, c'est en sémant. Tu comprends? La prière ne va pas te rendre riche, ni le jeûne ne va pas te rendre riche. C'est le principe des dîmes et des offrandes. Que tu ne veux pas ce que Dieu a établi comme ses lois. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu comprends? Amen. Tu comprends? Tu peux être une grande dame de feu, de prière, un homme de feu, de prière. C'est le côté spirituel. Amen. Mais le volet physique, c'est la sémence, les dîmes et les offrandes. Amen. Tu peux être à ce stade-là. Amen. Donc les chrétiens sont forts spirituellement parlant, sont tellement puissants spirituellement parlant, mais financièrement parlant, il y a un problème. Amen. Il y a un problème dans nos églises. Parce qu'on raisonne beaucoup, parce qu'on calcule beaucoup. Les chrétiens francophones, bien aimés, il y a un problème. Donc, quand les chrétiens anglophones, tu vois une grande différence Amen. entre l'anglophone et le francophone. Le francophone, ici, lui, il met sa foi en Dieu. Amen. Il n'a pas pu le donner. Mais le francophone, il est trop réaliste. Il raisonne beaucoup. Il calcule beaucoup. Ça sent le francophone, esprit francophone. Donc il y a une différence entre l'église anglophone et l'église francophone. Ça dépend de notre mentalité. Amen. Donc on doit changer notre mentalité. N'aie pas peur de s'aimer, n'aie pas peur de donner. Même vous les voyez non anglophones comme les gens font là-bas, comme ils servent Dieu. Les 14 librement, ils ont compris le principe. Là-bas sur le business, donc il faut donner, il faut s'aimer. Oh, toi, t'as besoin de faire des affaires, mais tu ne veux pas s'aimer, tu ne veux pas donner. Tu comprends? L'avarice bloque. Quand tu n'obéis pas, ça bloque. Ces deux principes-là, fais attention à ça. Amen. Fais attention à ça. Sois fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes. Amen. Même homme de Dieu, pasteur, fait aussi dîme. Fais aussi offrande. Amen. C'est tout le monde qui fait. Amen. Tu peux être un grand homme de Dieu
de guérison et de miracles. Amen. Si tu ne sais pas là, papa ne va dire ni offrande aussi pour te faire du bien. Amen. Parce que tu ne sais pas, tu ne peux pas t'attirer. Tu comprends? Tu comprends, enfant de Dieu? Donc ce soir, on parle des obstacles à l'abondance qui sont l'avarice et la désobéissance à l'ordre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es appelé à être à un niveau élevé en société, Amen. à être un grand homme dans ce pays qui doit impacter des vies et des destinées. Tu dois bouger pour arriver à ce stade. Mais il y a des principes que tu ignores. Il y a des ordres que tu laisses, des instructions auxquelles tu n'obéis pas. Tu comprends? Tu comprends, enfant de Dieu? Donc tu ne peux pas accéder à ce niveau-là. Tu ne peux pas être à ce poste-là. Parce que tu n'obéis pas à l'instruction divine du Seigneur. Il faut obéir à l'instruction de Dieu. Il dit apportez avant le trésor vos dîmes et vos offrandes. Tu dois apporter. Dis je vais apporter. Je vais apporter. Je vais apporter. Je vais apporter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, ça commence d'abord des petites choses. Ce que tu gagnes, la dîme se paye sur 3 choses. C'est-à-dire, sur l'entrée d'argent que tu reçois, sur ton bénéfice et sur ton revenu. La dîme se paye sur les 3 choses. Sur les entrées d'argent que tu reçois, tu enlèves les 10%. Si ton frère t'a payé avec 50 000, ah, c'est comment tiens, c'est toi. Ah, et vraiment, merci beaucoup. 50 000 francs, ça laisse 5 000 francs de mettre dans l'enveloppe. Amen. Tu comprends? Ça permettra encore qu'on puisse te bénir, qu'on puisse avoir des entrées d'argent. La dîme se paye sur le bénéfice. Tu fais combien de bénéfices? Tu payes ta dîme sur le bénéfice. Tu travailles un salaire chaque mois. Ton revenu, tu payes ta dîme. Amen. Sur ton revenu. Et la dîme ne se paye pas sur l'argent d'investissement. Non, non. Tu comprends? Tu as mis une offrande. Arrête. Mais ce n'est pas obligé. Amen. Parce que la dîme ne se paye pas sur l'argent d'investissement. Non. Amen. Tu peux dire, ah, grand frère, j'ai besoin de 200 000 pour faire telle affaire. Si tu as 200 000 francs, tu n'es pas obligé d'enlever la dîme. C'est quand tu fais ton affaire, maintenant que ça a rapporté, maintenant, tu prélèves ta dîme. Tu comprends? Donc la dîme se paie sur les entrées d'argent. Mais toi, tu ne sais pas où. Tu attends que ta banque puisse travailler d'abord pour avoir un salaire pour payer ta dîme. Or, tout le mois, là, on t'a payé. Elle est 10 000, les 15 000, les 20 000. Mais où est dîme là? Amen. Où est dîme là? La dîme se paye sur les entrées d'argent. Amen. Tu n'as pas demandé, on t'a donné, j'ai une grâce de Dieu. Donc on doit faire grâce à Dieu. Pour que tes émotions on puisse devenir au fur et à mesure. Alléluia. Un bon chrétien doit avoir minimum 3 enveloppes de dîmes. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Un bon chrétien dans le Seigneur doit avoir minimum 3 enveloppes de dîmes. Amen. D'autres peut-être 7. Ça dépend de l'entreprise, de la société. Amen. Tu comprends? Dis de mon commun de mèches, dis de mon commun d'affaires, dis de mon salaire. Amen. C'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce soir, comprenez que le thème, c'était parler de l'obstacle à la bénédiction. Amen. À l'abondance financière, qui parlait de l'avarisme et qui parlait de l'obéissance à la parole du Seigneur. C'est ce que Dieu vous bénisse. Amen.